À votre avis, quel est le point commun entre un professeur des écoles, un inspecteur de la répression des fraudes, un attaché territorial, un gestionnaire des ressources humaines à l'université, un greffier, un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse? Eh bien, sachez que tous ces métiers sont remplis par des personnes qui ont passé un concours administratif. Vous voulez en savoir plus? Suivez le guide. Où peut-on travailler quand on passe un concours administratif? Eh bien, l'organisation et l'affectation dépendent de chaque fonction publique. Et il existe 3 fonctions publiques différentes. La fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. La première de ces fonctions publiques est la fonction publique d'État. Cette dernière intègre essentiellement les différents ministères et vous avez sur cette diapositive, en jaune, quelques ministères qui sont cités et sous chacun d'eux, quelques exemples de postes. De la fonction publique territoriale dépendent un certain nombre de postes qui appartiennent aux communes, aux villes, aux départements. Vous pouvez voir par exemple sur cette diapositive des postes pour une ville, assistant ressources humaines, responsable de l'urbanisme, du périscolaire, les policiers municipaux. Mais on retrouve également dans la fonction publique territoriale énormément de postes qui sont reliés à l'état civil, aux finances, au marché public, au domaine du foncier, etc. Sur cette diapositive sont présentés les métiers de la fonction publique hospitalière dont dépendent principalement les centres hospitaliers universitaires. Ces métiers et fonctions sont regroupés en 3 grands domaines. En turquoise, tout ce qui va dépendre du médical et du paramédical. En jaune, les métiers liés au socio-éducatif et au social. En violet, les métiers liés à l'administratif et à tout ce qui a trait à la logistique et à la technique dans les hôpitaux. La particularité de la fonction publique hospitalière est qu'un certain nombre de ces métiers nécessitent d'avoir déjà un diplôme d'État. Comment connaître tous les concours qui existent? Pour commencer votre recherche, je vous recommanderais particulièrement 2 sites officiels. Le site des concours et recrutements de l'État, plus communément appelé SCORE, et le site Service public, qui est le site officiel de l'administration française. Vous constaterez ainsi, en consultant ces sites, que les concours administratifs sont très nombreux, mais qu'il est nécessaire de vérifier que les concours correspondent bien à votre profil ou que votre profil correspond bien à ces concours. Vous devez ainsi vous poser un certain nombre de questions. Votre filière vous donne-t-elle les compétences et connaissances pour passer ce concours? Consultez les épreuves, le programme, les annales du concours pour le vérifier. Quel est le niveau de recrutement de ce concours? Est-ce un concours à bac, bac plus 2, voire plus? Y a-t-il des conditions particulières qui seraient des conditions de nationalité, d'âge, voire est-ce que l'on vous demande une expérience professionnelle? Et enfin, une fois que vous aurez effectué cette recherche et sélectionné plusieurs concours, il vous restera encore à vous préparer aux épreuves. Comment se préparer aux épreuves? Eh bien, la première démarche est déjà de prendre connaissance des diplômes spécialisés qui sont proposés dans notre université. À l'URCA, l'UFR Droit propose un certain nombre de diplômes spécialisés. Un parcours administration publique en 3e année de licence de droit, plusieurs masters en droit public et en droit pénal et sciences criminelles pour les étudiants par exemple qui s'intéresseraient au concours du ministère de la Justice ou de l'Intérieur. Il existe également des DU, diplômes d'université. Si ces formations ne sont généralement pas reconnues au niveau national, elles peuvent vous apporter néanmoins un complément pour préparer certains concours. Un autre institut à l'université, l'INSPE, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, propose un certain nombre de masters qui intègrent des préparations au concours de l'enseignement. Les étudiants du domaine droit, économie, gestion
pourront ainsi suivre des masters qui permettront de préparer les concours de professeurs des écoles, de professeurs de collège et de lycée dans le domaine de l'économie-gestion, de conseiller principal d'éducation, voire de documentaliste pour travailler en CDI de lycée ou collège. Des préparations non diplômantes sont également proposées à l'université. Des cours de méthodologie générale qui permettront aux étudiants d'acquérir les compétences pour les notes de synthèse, les dissertations, les entretiens avec le jury, donc sont préparés à l'IPAG. Des préparations à des épreuves spécialisées qui vont porter par exemple sur les concours de la magistrature, de commissaires et d'officiers de police seront préparées à l'IEJ. Et enfin, vous pouvez également suivre des préparations à des épreuves sportives si vous envisagez des concours dans le domaine de la police, de la gendarmerie ou de l'armée. Pensez au SUAPS, notre service universitaire des activités physiques et sportives. Est-ce que l'on peut entrer dans la fonction publique sans passer de concours ? Cela est effectivement possible. 2 situations en particulier permettent ces recrutements. Tout d'abord, des postes pour remplacer un personnel absent pour congé maladie, congé de maternité par exemple. Et ensuite, des recrutements pour occuper des postes pour lesquels il n'existe pas de concours car il s'agit de profils très ciblés, très pointus. Dans ces 2 situations, les administrations vont faire appel à des contractuels, c'est-à-dire recruter des personnes sur contrat à durée déterminée, généralement pour 1 an ou plusieurs mois. Comment trouver ces postes ? Eh bien, je vous engage à consulter le site Place Emploi Public sur lequel vous pourrez retrouver ces différentes annonces. Autre conseil, vous pouvez également faire parvenir des candidatures spontanées auprès des différentes administrations en ciblant autant que possible votre recherche. Cette vidéo spéciale concours s'achève ici. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter car nous avons encore beaucoup de choses à vous apprendre sur les concours. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite de bonnes recherches. À bientôt à la mission orientation du service d'accompagnement des étudiants.